je pense que le sujet de la transmission, il parle à beaucoup de gens. On a tous un peu une origine quelque part de parents, grands-parents, etc. Et puis surtout, je pense qu'il y a un point commun qui est l'ouverture. Je pense qu'un peu là où on vit, et aujourd'hui encore plus dans la société française, on a juste envie de s'ouvrir sur les autres. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, il est précisément 9h33. Ravi d'être avec vous. Nous recevons ce matin une maman. Elle se prénomme Jihen, mais elle n'est pas que maman. Elle est aussi chef d'entreprise, entrepreneuse, on peut le dire. Parce que faire des livres, créer, c'est de l'entrepreneuriat. Elle est aussi dans le domaine professionnel, conseil en stratégie. Elle s'est lancée donc dans ce magazine. Un magazine donc qu'on va vous présenter maintenant, qui s'adresse finalement aux parents, mais aussi aux enfants. Parce que c'est parti d'un constat, la recherche de livres en famille qu'on pouvait partager avec ses propres enfants, en français mais aussi en arabe dialectal. Vous êtes d'origine marocaine, marié à un Libanais, c'est ça, voilà exactement. Et on est très heureux de vous avoir avec nous. Comment allez-vous d'abord ? Très bien, merci de me recevoir. Je vous ai bien présenté, on n'a rien oublié ? Parfaitement, rien oublié. Bon, alhamdoulilah, on est ravis de vous avoir avec nous. Alors bon, évidemment, les livres, ça intéresse beaucoup de parents parce que souvent, on a envie de partager des histoires, des moments d'échange avec ses propres enfants et parfois c'est difficile de concilier la double culture, parce que il y a la culture d'origine et puis il y a notre pays, la France, dans lequel on est né, on a grandi, on vit, qu'on aime aussi de la même manière que on aime nos pays d'origine. Comment est venue finalement l'idée de vous lancer dans cette entreprise ? Je pense que vous avez déjà tout dit, c'est exactement ça. Quand on a des arrête enfants, l'interview ou quoi ? on n'arrête pas, un peu plus à dire. Mais quand on a des enfants, on se rend compte juste qu'on a envie, on a ce besoin de transmettre notre culture d'origine, en plus de la culture dans laquelle on vit tous les jours. Et en fait, on manque affreusement de ressources aujourd'hui. Moi, j'ai fait l'expérience, comme beaucoup de mamans et de papas, d'aller en librairie, de chercher un livre qui pourrait parler un peu du Maroc, un peu du Maghreb ou du monde arabe pour mon fils. Et je trouvais pas grand-chose. Très très joli, évidemment. C'est comme des cahiers d'école, entre guillemets, illustrés, qui s'appelle Kalem. Donc c'est la parole, traduction littérale. Exactement, c'est la parole. Cap sur Casablanca, cap sur Tanger, vous faites découvrir plein de villes, cap sur Rabat, cap sur Fès, donc vous faites découvrir à chaque fois la culture, cap sur Marrakech, la culture marocaine à travers différentes villes. L'idée, c'est qu'on suit tous les mois 2 personnages, Alia et Adam, qui vont voyager au travers le Maroc. Donc eux-mêmes ne sont pas marocains, en tout cas ne vivent pas au Maroc tous les jours, mais par contre vont découvrir les villes, vont découvrir la gastronomie de cette ville, les héros, l'histoire, la géographie. Et en fait, c'est plein de jeux, plein de petites histoires, plein de reportages photos. Et oui, c'est illustré. On a voulu ça un peu ludique et attractif pour les enfants, pour que ce soit pas une corvée avec les parents de lire soit en darija, soit en français sur le Maroc. Exactement. Ce qui est sympa, c'est que vous avez vous avez toute l'histoire, on va dire en français, traduite en arabe juste en dessous pour ceux qui sont arabisants. Ouais. Il y a des quiz, il y a des jeux, donc à partager en famille. C'est aussi la volonté de donner goût aux enfants de lire. Tout à fait. Je pense que partager en famille, c'était le mot-clé. On voulait que ce soit quelque chose que l'enfant reçoit tous les mois dans sa boîte aux lettres, qu'il soit trop content d'aller l'ouvrir et qu'après, ce soit un moment de partage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est destiné aux 3 à 7 ans à peu près. Donc, évidemment, ils ne savent pas encore lire complètement de manière autonome. Donc, on a besoin encore des parents qui passent un peu de temps avec eux, qui regardent, qui bouquinent, qui lisent avec eux. Et ça fait des moments de complicité assez sympas. Et là, je vois par exemple cap sur Casablanca avec le héros Saïd Aouita. C'était pas le coureur, ça ? C'était le coureur. Je me rappelle, le champion olympique. Champion olympique. Et du coup, il y a un train au Maroc qui porte son nom, qui fait partie de l'héritage marocain. Donc, je me rappelle de lui, c'était un très fort. Ouais, très fort. Très fort. Bon, cette entreprise, j'imagine que c'est pas difficile, c'est pas facile, on va dire, de créer comme ça une série de livres, de les développer, de les produire, de les faire éditer. Ouais. Comment vous avez procédé ? Alors aujourd'hui, c'est moi qui édite les livres toute seule. Donc on a fait une petite équipe. C'est moi qui écris le contenu de chacun de ces magazines. Et je suis entourée d'une petite équipe de designeuses, illustratrices. Et on imprime et on auto-édite. Donc c'est beaucoup de débrouillardise, on va dire, pour les débuts. On a lancé ça en septembre dernier, septembre 2024. Donc là, on est au sixième mois du magazine. Et on est heureux de l'accueil que les parents ont réservé, parce que du coup, ça, on voit un petit peu une chance pour que ça se développe, que ça grandisse et qu'on puisse y mettre un peu plus de moyens. C'est quoi justement la réaction du public, en tout cas, que vous rencontrez à travers ces parutions ?
Ouais, la réaction est vraiment très bonne. Ça veut dire que j'ai beaucoup de personnes qui répondent et qui nous disent enfin on a quelque chose. On n'a pas quelque chose aussi qui paraît vieillot ou d'un autre temps. On a quelque chose de moderne. On a quelque chose de complètement qui prend les codes aujourd'hui qu'on a envie de aussi transmettre à nos enfants. Et je me rappelle un peu d'une anecdote qui était une maman qui m'a écrit pour me dire est-ce que je peux m'abonner? Mon fils a 3 mois, mais j'ai envie de commencer sa petite collection dès maintenant. Donc c'est ce genre de retours qui font super chaud au cœur et qui donnent beaucoup de sens à ce que je fais. Alors par exemple dans votre famille c'est la triple culture. Comment on arrive justement à partager cette culture et quelles sont les valeurs que vous voulez véhiculer? Parce que vous l'avez dit, vous êtes attaché aussi finalement à la culture d'origine. Clairement en vivant bien votre France, comme on dit, comme 99,99% de nos concitoyens français d'origine étrangère ou d'ailleurs les étrangers vivant en France, contrairement à ce qui se dit aujourd'hui. Vous êtes un peu à contre-courant de la politique en France. Mais bon, non, mais je fais un petit clin d'œil, je vous embarque pas là-dessus, mais ça fait plaisir justement d'avoir cette envie de partager. Est-ce que vous avez un public français, franco-français entre guillemets, même si dans ma tête je connais pas beaucoup de franco-français de souche, mais bon, voilà, on a tous une origine quelque part. Voilà, c'est un peu ce que vous dites aujourd'hui. Je pense que le sujet de la transmission, il parle à beaucoup de gens. On a tous un peu une origine quelque part de parents, grands-parents, etc. Et puis surtout, je pense qu'il y a un point commun qui est l'ouverture. Je pense qu'un peu là où on vit, et aujourd'hui encore plus dans la société française, on a juste envie de s'ouvrir sur les autres. Donc moi, vous le disiez, on vit un peu à la maison une triple culture. Donc évidemment, on essaye, la valeur, c'est l'ouverture, c'est une richesse. Donc être français à 100%, être marocain à 100%, libanais à 100%, c'est une énorme richesse. Tout le monde n'a pas cette chance-là dans la vie. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument transmettre à ses enfants et être super attaché. Donc aujourd'hui, oui, le public, je pense qu'il est principalement français d'origine maghrébine, marocain, mais je pense que c'est une valeur un peu plus universelle aujourd'hui. Et sur Beurre FM, on continue avec notre invitée ce matin et c'est un plaisir que de la recevoir. Elle se prénomme JN, elle a entrepris de partager on va dire un livre, des BD ludiques, amusantes, qu'on partage en famille avec les parents. C'est de 3 à 7 ans, donc c'est vraiment accessible à tous. Ça s'appelle Kalem, c'est disponible. Et justement, on va essayer de savoir comment, parce que là, il y a des parents qui nous écoutent qui peut-être aimeraient découvrir ces petits bouquins sympathiques. Où est-ce qu'on les achète? Oui, c'est un magazine qui en fait se vend par abonnement. Donc il suffit d'aller sur le site internet du magazine, c'est www.kalem.press et se laisser guider. On choisit sa formule d'abonnement et puis on les reçoit tous les mois dans sa boîte aux lettres. Directement à la maison. Rien à faire. Ah, c'est bien, on se déplace pas. L'engouement aujourd'hui, comment c'est quoi la fréquence, on va dire, des abonnés? Vous en êtes à combien, sans donner les chiffres en détail, mais non, je veux dire. Il n'y a pas de secret. On est à peu près un petit peu au-dessus de 200 abonnés et des abonnements plutôt de 6 mois et 12 mois. Donc, des gens qui veulent vraiment fidéliser exactement, leur abonnement. Le prendre sur un peu la longue durée. Bon, l'ordre de prix de l'abonnement, c'est quoi les formules que vous avez? On est à peu près à 10 € l'unité par mois. Donc, c'est mieux que de passer son temps sur son téléphone à regarder des trucs sur TikTok et j'en passe des meilleurs. C'est le prix d'une app, c'est le prix même pas d'un livre qu'on peut acheter neuf en librairie. Voilà. Et en plus, vraiment, je vous le dis, on les a là, on les montrera tout à l'heure à la caméra. C'est très 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 joli. Tenez, JN, je peux vous demander de vous déplacer 2 secondes. Hop, elle sort du champ de la caméra, mais elle rentre dans le champ de la caméra. On fait tout ça en direct. Heureusement, on a une caméra automatique qui suit le mouvement de l'invité. Voilà, elle est montrée à l'écran. Voilà. Vous pourrez les retrouver sur tous les réseaux sociaux de Beurre FM, mais aussi sur la chaîne YouTube de la radio. Il y en a plein, avec plein de villes. Ces villes, comment vous avez travaillé? Parce que je vois que il y a Fès, Rabat, Marrakech, Casa. Vous avez finalement étudier un peu la géographie, puis vous partagez un peu des endroits précis? Oui, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait voter en vrai nos abonnés sur Instagram sur les villes qu'ils veulent. Donc on a commencé par 2-3 villes et puis maintenant tous les mois ils votent pour la ville qu'ils veulent dans un mois ou dans 2 et c'est eux qui choisissent. Donc c'est à eux de nous dire. C'est vraiment interactif finalement. Complètement. Donc c'est très marrant. Donc les gens là typiquement ils ont voté pour Essaouira qui arrive en mars. Et ben voilà, donc c'est la possibilité pour vous bien sûr de participer finalement à la créativité. Vous êtes combien dans l'équipe là entre les illustratrices et vous-même? 3. Oui. Ça prend combien de temps pour faire un numéro?
Ça nous prend bien quasiment un mois pour nous un mois de faire boulot quand même. un numéro entre l'écriture des histoires, entre les illustrations, entre les créations des jeux, entre toute la partie relecture, design graphique, etc. et jusqu'à l'impression. Et concilier sa vie de famille, son travail du quotidien. Et ça, faut vraiment être, on va dire, plus que motivé. Hein. Faut être passionné. Faut Faut vraiment vouloir transmettre. On le sent. Comment est-ce qu'on peut vous retrouver sur Instagram aussi? Parce qu'il y a le site internet, on en a parlé, mais est-ce qu'il y a une page? Oui, il y a une page Instagram, c'est Kalam Kids Mag. Donc il suffit d'aller sur Instagram et plus Kalam pour que les gens. Alors Kalam, K-A-L-A-M, Kids Mag, K-I-D-S-M-A-G sur Instagram. On a aussi un TikTok, pareil, si on veut nous suivre. Bon voilà, c'est l'occasion pour vous de découvrir évidemment encore une fois ce magazine, donc 10 € seulement. Et je vais vous dire un truc, vraiment, si vous avez de l'argent à mettre, un petit budget à mettre de manière intelligente et intéressante pour vos enfants, au lieu de leur acheter je dis pas qu'il faut pas acheter des jeux, bien sûr qu'il y a des jeux intéressants, mais c'est en complément. Mais il y a des trucs qui abrutissent et puis il y a des choses qui éveillent. On va être sincère. Tout à l'heure, on parlait d'éducation des enfants, etc. Leur sortir la tête du guidon et du smartphone, c'est quand même pas mal. Et là, en plus, le papa, la maman peuvent se mettre ensemble et finalement partager un bon moment. Parce que moi, je vous le dis, hein, moi qui suis père de 3 enfants, les petits moments que vous partagez avec vos gosses, que ça soit en lecture, en jeu ou au sport, etc., ça, vous les gardez à vie. Ah ouais. Moi je me rappelle des petits ponts que je mettais à mon fils. Bon, maintenant c'est lui qui me les met. C'est lui qui me les met maintenant, il m'humilie. Hein, je lui dis t'as pas honte, je suis ton père. Mais bon. Aujourd'hui, est-ce que vous envisagez de faire découvrir d'autres villes après? Par exemple, vous parliez du Liban puisque vous êtes marié avec un Libanais, hein, sans parler de la vie privée. Mais vous envisagez ça ou? Complètement. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai lancé le Maroc parce que c'est chez moi. En vrai, la prochaine étape n'est pas tant d'aller vers le Liban. Mon mari m'en voudra pas, mais c'est plutôt de continuer sur le Maghreb. Parce que je pense que c'est là où le besoin est le plus fort aujourd'hui en France. Donc voilà, c'est vraiment de continuer. Algérie demain, Tunisie. Et je rêve d'une édition monde arabe qui relie un peu tout ça. On verra dans quelques temps. Vous envisagez de développer un peu la marque sur le Moyen-Orient aussi, ou vous avez pris attache avec des éditeurs là-bas? Vous allez faire des salons du livre? Exactement. Donc je pense je suis très Maghreb et Afrique pour le moment, un peu moins Moyen-Orient, mais très Maghreb et Afrique. Donc oui, plutôt des salons du livre, plutôt un peu tout l'aspect aussi communauté marocaine, donc à travers les consulats, les ambassades, les diasporas. C'est un peu tout ça, tout cet écosystème qui nous soutient aujourd'hui. Eh ben, on est ravis en tout cas de vous avoir reçu ce matin. Merci. On rappelle l'Instagram? Complètement, Kalam Kids Mag. Le site internet? www.kalam.press. Eh ben voilà, vous avez tout, Merci mesdames beaucoup. et messieurs. Merci JN d'être venu